Quelqu'un dans une conversation sur Space, donc Twitter, m'a parlé du Congo et il m'a dit que le Congo ressemblait à un navire qui était dans l'océan, qui se perdit dans l'océan et donc le capitaine a paniqué, donc ils ne savent pas où aller. C'est ça l'image qu'il m'a donnée de ce Congo-là dont nous vivons, dans lequel nous vivons actuellement. Et j'ai beaucoup rigolé, je me suis dit, c'est pratiquement vrai. Et je vais vous l'expliquer dans ce numéro ici. Donc, restez jusqu'à la fin de ce numéro pour comprendre comment est-ce qu'on a fait la comparaison d'un Congo qui se perd dans un océan et qui ne sait pas où aller. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis Germain Kaindo. Donc, vous êtes là aujourd'hui. Nous sommes le 21 mars 2023 où nous acheminons petit à petit vers le mois de décembre, le mois de tous les enjeux où les élections sont attendues, devront être organisées. Et donc, le Congo, comme je vous disais dans l'introduction, c'est comme si nous ne savons pas, là où nous allons. Ceux qui nous dirigent ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train d'amener le Congo. Mais néanmoins, nous voyons ce qui pointe à l'horizon et ce qui est certain et ce que les gens espèrent, c'est l'organisation des élections au mois de décembre de cette année où nous devrons choisir soit reconduire ceux qui sont là ou soit choisir de nouveaux dirigeants. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir, comment est-ce que nous envisageons un nouveau Congo. Nous allons parler de la préparation le budget. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour un nouveau Congo? Parce que ici à Contact Pro Live, n'oubliez pas que nous parlons des solutions. Nous ne sommes pas là en train de nous plaindre, oh non, ceux qui ont fait ceci, ceux qui ont fait cela, ou tout ça, c'est qui. Non, nous pensons Congo et notre objectif c'est de réfléchir quelle est la solution qui peut être appropriée à notre pays pour que nous puissions en sortir. C'est pour cela, vous allez voir que depuis le début, nous nous avions concentré sur la constitution de notre pays. Donc notre émission est basée sur la constitution qui est la loi fondamentale que tout le monde devrait respecter et que tout le monde, que ça soit être notre boussole qui nous montre là où nous devons aller. Ça, c'est la Constitution, parce que la Constitution, en principe, devrait être un manuel de conduite de tous les dirigeants sur la table de travail. Et par là, nous devrions nous inspirer en nous disant, nous sommes en train d'aller où? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour arriver d'un point A à un point B? Nous devons imaginer déjà ce point B là où nous allons. Voilà un peu ce que nous allons expliquer aujourd'hui, sans tout à fait oublier que notre solution découle de ce que nous avions introduit ici. Nous allons vous expliquer encore comment est-ce que nous prévoyons, quelle est l'image d'un nouveau Congo que nous prévoyons. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, enrôlement des électeurs, la clôture confirmée pour ce mardi dans l'opération, dans l'ère opérationnelle numéro 2. Flash, un présumé ADF maîtrisé à Kiavinyonge et puis Centrafrique, 9 sujets chinois tués dans un site minier. On va sur actualité.cd. RDC, depuis les mars, les attaques des ADF ont fait au moins 118 victimes parmi les civils. Et puis, difficulté de parlement, de paiement d'impôts fonciers et revenus locatifs. Ça, c'est le recouvrement à Kinshasa. Attaque dans l'Est de la RDC, le bilan passe plus d'une trentaine de morts. Congo profond, Kasai Central, le premier école construite par les ex-Kuluna présenté au général Kassongo Kabwika. Et puis Walungu, le Mwami de la chefferie de Ngweshe initie de nouvelles activités de développement. 7 sur 7.
Ici, sur cette, Félix Tshisekedi et Albert Zefak font le point sur l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale en RDC. RDC toujours, ce gouvernement a échoué sur tous les plans, dit Francine Mouyumba. On termine par Radio Okapi. Combat à Massissi, les habitants du groupement Bachali Mukoto, réfugiés dans la brousse. André Alain Antundu quitte le FCC pour rejoindre l'Union Sacrée. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, l'actualité est prédominée par ce que vous aviez entendu là-bas, mais moi j'ai fait un pic, j'ai retenu que cette semaine, je crois que le Parlement, je ne sais pas quel est le programme du Parlement, mais nous pensons que le Parlement va s'atteler effectivement sur le contrôle, et puis peut-être qu'il y aura des gens qui seront amenés au Parlement, nous ne savons pas encore. C'est ça là où je vois comment la semaine va se terminer. Aujourd'hui, nous sommes, comme je vous avais dit, mardi, donc le 21 mars. Donc nous, on s'est dit, où est-ce que nous sommes en train de partir? Même si nous organisons les élections, qu'est-ce qui est quel est notre problème? Est-ce que nous avons posé cette question-là pour trouver des solutions? Parce que lorsque nous nous posons des questions, c'est parce que nous constatons qu'il y a un problème que nous devons résoudre. Et donc, quel est le problème que les élections vont résoudre? On parle de la légitimité des dirigeants, oui. Nous voyons, nous nous engageons tous à ce que nous puissions avoir ces élections-là pour que nous puissions avoir des dirigeants que nous portons à cœur, que nous, le peuple congolais, nous choisissons. Mais il y a au-delà des choses-là, il y a ce que nous devons faire. Au-delà de ces dirigeants-là, qu'est-ce que nous attendons d'eux? Sur quelle base nous allons choisir ces dirigeants-là? C'est sur cette base-là que nous pourrons choisir la qualité de ces dirigeants-là. Je parle de quoi? Je parle de plan, je parle de cette vision que le peuple congolais a. Et la vision du peuple congolais doit être couchée dans un manuel que nous appelons la Constitution. Notre vision doit être une idéale que nous mettons sur papier et qui nous disons, voici ce que nous voulons pour notre pays. Voici ce que nous voulons pour notre pays. C'est là la loi constitutionnelle. Mais nous allons diriger, nous allons choisir plutôt les gens sans que nous ne savions pas l'idéal de notre pays est où. Tozo yebate tozo kende wapi. Nini yango, pourquoi nous choisissons ces gens-là? Bako kende kosala nini? Pour vous dire que, regardez, le président de la République, lorsqu'il prête serment, il dit quoi? Il dit qu'il respectera la Constitution. Il est le défenseur de la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution? La Constitution, ce sont les idéaux. La mise en commun de nos idéaux pour notre pays. Nous avions pensé que notre pays devrait marcher de cette façon-ci. Voici comment nous les avons couchés sur un texte que le président que nous allons mettre en place devrait respecter. On ne peut pas se réveiller un jour et commencer à détruire les maisons des gens. On ne peut pas se réveiller un jour à commencer à construire des maisons. Et pour illustrer l'idée que je suis en train de vous dire ici, je vais vous mettre un petit extrait d'un général, je crois que c'est un général Kabouik, de la, comment on appelle ça encore? On appelle ça un projet comment on appelle ça? Service national. C'est lui qui est à la tête du service national. Il construit les écoles. Mais écoutez, je vais vous amener quelque part, parce que c'est là où effectivement notre mission va être ancrée aujourd'hui. Écoutez d'abord ce colonel et puis nous allons revenir tout de suite après. C'est question de les décomplexer. Ils ont un beau bâtiment, mais aussi qu'ils soient bien habillés, et ainsi de suite. Nous avons commencé, le reste, le gouvernement pourra continuer. Mon général, qui va gérer l'œuvre que vous venez de mettre en œuvre? Ça, c'est une question qui est à l'étude. C'est vrai que, vous savez, c'est un peu délicat. Nous sommes en train de réfléchir, nous allons
consulter la communauté locale et tout. Parce que nous sommes en train de vouloir accompagner cette vision du commandant suprême du président de la République, la gratuité de l'enseignement. C'est pour cela que nous sommes en train de construire les écoles. Nous ne construisons pas les écoles pour nous faire de l'argent. Ce n'est pas ça la mission du service national. C'est contribuer à la vision du commandant suprême du service national. Les écoles, l'enseignement gratuit. Qui va gérer? On va voir. Est-ce que si on met un comité de gestion locale, est-ce que ça va aller? Il n'y a pas d'aventuriers qui vont commencer à demander l'argent. Vous n'êtes pas là, ils commencent à se faire l'argent sur le dos de parents. C'est encore un problème. Vous voyez, tout ça, nous sommes en train de réfléchir. Mais vous voyez, d'ici la rentrée scolaire, nous allons avoir 20 écoles construites par le service national. Faudra-t-il laisser chaque école dans chaque contrée être gérée par la communauté locale, ou il faudra garder la gestion de ces écoles par le service national pour s'assurer que l'objectif pour lequel on a construit ces écoles est en train d'être atteint? C'est une question qu'on devra vraiment voir. Voilà. Le colonel dit que le service national construit les écoles et qu'ils ne savent pas, ils sont en train encore d'étudier qui vont gérer les écoles. Bandeko, mboka na biso mutu na mutu ayaka na ndenge na Biden. Donc ye kuna za prince ayebite. Programme moko ezali na kati ya baikol wana, donc ce sont le bâtiment. Lui ne se fie que le bâtiment. Alobi ti école esili. On est encore en train d'étudier qui va gérer le bâtiment. N'a-t-on pas un service, n'a-t-on pas un département? Il y a enseignement primaire et secondaire. C'est copé Zalakate. Donc, ce monsieur-là, il se prend comme le prince ou bien le roi dans ce service national. Il fait mbongo ba pesi kuna, donc azo sala na makambu na ko sala ka bilanga azo kipe kutu programme à l'état. C'est comme un pays dans un autre. Vous voyez comment nous marchons, que tozo ebate mutu na mutu azo la mukalelo lobi bon ngana kobuka awa Kinshasa komi mabe. Alors, nous n'avons pas un programme. Yangwana ngana lobaka na lobi ba parti politique au bazo kolinga koya na nani na ko diriger mboka na biso. Quel est le programme? Balo babenga ngo ba projet de société. Mais beaucoup de projets de société sont vides. Nous ne comprenons pas ce que ces gens-là veulent de notre pays. Bakoyebi sabizo que non état de droit tout ça, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont arriver à cet état de droit là. Bazako expliquer bisote que kokoso akokoma kuna ezali wapi. Ata batu bakenda kambujima ba eba ka keno tokoleka pombo e côté kuna za mabele côté qu'est-ce que nous trouvons? Nous devons imaginer les solutions aux problèmes que nous allons rencontrer à mi-chemin lorsque nous allons atteindre nos objectifs. Sur le chemin de nos objectifs, quelles sont les difficultés que nous atteindrons? Aujourd'hui, nous avions rêvé d'un état de droit. Mais quelle est l'image de l'état de droit que nous avions? Bon, pesibiso image nini? L'État congolais, c'est un état de droit. Et ça, état de droit, la population ne comprenne pas tout ce que vous lui dites. Et puis vous-même aussi, la plupart ne comprennent pas. C'est comme ça que Bazan a difficulté à implémenter le programme parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Il faut imaginer na sens kende wapi. Où est-ce que nous allons? Et comment y arriver? C'est comme ça que nous pouvons choisir des collaborateurs pour comprendre la vision. Quelqu'un il vous dit que non, il est dans la vision du président de la République. Azo kende ko tonga ba école. Bandeko msusu toza awa na 2021, nous avions vu Kabila construire un hôpital vers Mobalaba. Hôpital moko ya munene. Mais batu bazate. On a commencé à dire que non, batu ya Covid ba kende ko occuper kuna tout ça. Cet hôpital là existe. Kende kotonga ba hôpital ou bien ba école na place oyo ni des athées comme on dit en anglais. C'est comme cela que nous disons, toi imagine kaka biloko boete. Bon, je parle de politique.